Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le traditionnel dialogue gouvernement partenaire au développement a eu lieu hier vendredi à la primature. Au menu, le bilan de la mise en œuvre du PND 2016-2020 pour l'exercice 2017 et le ressort de ce rapport des avancées notables au niveau du maintien du taux de croissance, de l'amélioration du cadre macroéconomique. En revanche, des défis à relever au niveau de l'inclusion financière. Dans cette optique, les partenaires au développement ont salué l'amélioration substantielle du recouvrement des impôts et taxes, toute chose qui a permis d'optimiser les dépenses publiques et assurer la soutenabilité de la dette ivoirienne. Parlons des activités du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Il a échangé hier vendredi avec le directeur régional du PAM, le programme alimentaire mondial. Il était question lors de cet entretien de l'ouverture prochaine du centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition ici à Abidjan, un centre qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et du centre. Traoré Mahama. Le PAM, Programme alimentaire mondial, a choisi Abidjan pour abriter le futur centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. En vue du démarrage effectif des activités de ce centre de référence, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, en sa double qualité de facilitateur national pour l'atteinte de l'objectif faim zéro et de président du Conseil national pour la nutrition, a échangé ce vendredi avec le directeur régional du PAM. Ce centre aura pour vocation de diffuser des bonnes pratiques autour de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous avons regardé une feuille de route et nous pensons aujourd'hui pouvoir signer un accord entre le PAM, le Programme alimentaire mondial, et le gouvernement de Côte d'Ivoire dès le mois prochain. On est très avancé dans le processus et nous pensons que d'ici le début de l'année prochaine, on aura ce centre opérationnel en Côte d'Ivoire. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue le deuxième point clé de l'agenda 2030 relatif aux objectifs de développement durable, ODD. En la matière, le gouvernement ivoirien s'est doté ces dernières années d'une nouvelle politique nationale de nutrition et d'une feuille de route pour accélérer l'élimination de la faim et de la malnutrition. La troisième édition du film ivoirien au Maroc s'est ouverte jeudi dernier à Rabat. Ces films ivoiriens sont au menu de ce programme de coopération cinématographique Sud-Sud. L'objectif est de favoriser des échanges et le partage d'expériences entre les réalisateurs du Maroc et ceux de la Côte d'Ivoire. Juste à côté du Maroc, la Mauritanie, dans ce pays, des militants de la cause anti-esclavagiste vont à nouveau intégrer le Parlement où la question de l'esclavage et de ses séquelles divise toujours la société mauritanienne malgré les efforts que les autorités affirment déployer pour y remédier. Le président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, Birham Ould Da Ould Abeid, a décroché un siège à l'Assemblée nationale, bien qu'il soit en prison depuis plus d'un mois. Une autre dirigeante de l'IRA, Koumba Dada Khan, qui a dénoncé la Mauritanie comme étant l'un des derniers pays négriers sur notre planète, rejoindra également le Parlement mauritanien. Le super typhon Mangkhut a touché tôt ce samedi matin le nord des Philippines avec des vents atteignant les 205 km/h et des pluies abondantes. 2 femmes sont mortes dans un glissement de terrain. Ce sont les premiers décès enregistrés dans ce pays d'Asie du Sud-Est suite au passage du super typhon Mangkhut selon la police. Et nous terminons avec cette information aux États-Unis d'Amérique. L'ouragan Florence qui a touché terre hier matin, déversant des pluies diluviennes et provoquant les premières inondations, a aussi causé la mort de 5 personnes selon la police de Wilmington, en Caroline du Nord. Le président américain Donald Trump, selon sa porte-parole Sarah Sanders, se rendra la semaine prochaine dans les zones touchées par l'ouragan Florence. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.